Le Sénégal, pays de plus de 16 millions d'habitants, connu pour sa lutte si populaire, ses plats savoureux et ses différentes ethnies qui cohabitent en harmonie parmi les Peuls, les Soninké ou les Wolofs par exemple. Composé de plus de 96% de musulmans, l'islam s'est propagé progressivement dans le pays au XIe siècle, en premier lieu chez les tout-couleurs qui ont alors l'habitude de commercer avec les musulmans arabes berbères du nord de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le pays compte plusieurs groupes religieux se réclamant de l'islam. Et si je dis se réclamant de l'islam, c'est que leur pratique est parfois totalement opposée au dogme de base de l'islam, qu'est le tawhid. Pour commencer, soyons honnêtes. Si pour nous le mot marabout évoque immédiatement un sorcier, ce n'est en réalité pas la définition de ce mot. Un marabout est avant tout un homme de religion qui accompagne les plus jeunes de sa communauté vers l'apprentissage religieux. Finalement, un peu comme un imam. Dérivé du mot portugais maraboto, lui-même dérivé du mot arabe murabito, qui est traduisible par « celui qui assure un lien ». Il est vrai que certains marabouts ont des pratiques qui contiennent clairement du shirk, comme le fait de prétendre servir d'intermédiaire au pardon d'Allah, comme le fait de prétendre avoir des pouvoirs pour faciliter l'accès à un emploi à travers des méthodes ésotériques, ou comme le fait de rédiger des talismans. Mais ce n'est pas le cas de tous les marabouts, fort heureusement. Celui qui effectue une demande de repentir à un autre qu'Allah effectue du shirk, du grand polythéisme, car il n'a pas concrétisé son tawhid dans les noms et attributs d'Allah, car c'est lui certes le pardonneur, El-Ghafour. Et il n'a pas concrétisé son tawhid dans l'adoration, car certes la demande de repentir renferme une dua, invocation, et c'est un acte d'adoration à part entière. Et la meilleure des preuves religieuses de ceci est le verset 5 de la sourate Al-Fatiha, dans laquelle nous disons quotidiennement « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours, Al-Isti'ana ». Fort heureusement, la jeunesse sénégalaise s'éloigne de plus en plus de ces pratiques héritées traditionnellement. Mais il est important de savoir une chose. Les Sénégalais ont un tel respect envers leurs parents et des valeurs familiales tellement fortes qu'il leur est parfois difficile de montrer leur désapprobation de ces pratiques au grand jour. Beaucoup de parents, eux aussi, ont la conviction que ces pratiques sont totalement interdites en islam. Mais malgré tout, ils demandent à leurs enfants de s'y conformer pour ne pas perdre la face devant leur quartier, leur village ou leur famille. Par exemple, certains forcent leurs enfants à porter des amulettes, ou d'autres les forcent à porter des bagues soi-disant protectrices.